Le vrai patron de l'UDPS, c'est le président de la République, que nous avons élu au Congrès. Mais il l'a empêché par ses fonctions. Alors, quand on ne respecte pas les textes, donc c'est-à-dire qu'on ne respecte pas le président de la République. Nous sommes partis au pouvoir. C'est le parti au pouvoir ici qui pouvait avoir des contacts directs avec la cellule Afrique de l'Élysée. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Le 14 juin 2026 s'est tenue à Paris une matinée politique de l'UDPS présidée par le vice-premier ministre et ministre de la Défense et des Anciens Combattants, M. Guy Kabongo Mwandiavita, mandaté par le secrétaire général du parti, M. Augustin Kabouya, afin d'endiguer les conflits au sein de la Fédération France. En effet, actuellement, la Fédération France est composée de la Fédération Moussassa et de la Fédération Tchimba. Aussi, le mot d'ordre du jour était-il de revenir à la circulaire du 1er septembre 2022, nominant les fédéraux intérimaires et ainsi d'apaiser les tensions au sein du parti. La Fédération des États-Unis avait appliqué au pied de la lettre le mot d'ordre du jour, c'est-à-dire revenir à la circulaire du 1er septembre 2022, ce qui a permis d'endiguer les conflits au sein de cette fédération. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs et chers invités, c'est avec un immense honneur et un profond respect que nous accueillons aujourd'hui parmi nous une personnalité de premier plan de notre République, à la personne de notre ministre, vice-premier ministre, ministre de Défense et des anciens combattants. Sa présence à cette rencontre témoigne de l'intérêt qu'il porte à la diaspora congolaise ainsi qu'à son engagement constant au service de la nation, de la défense de notre souveraineté et la préservation des idéaux pour lesquels tous les Congolais se sont battus. Excellence, nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue et nous vous remercions l'honneur que vous nous faites par votre présence. Ainsi, si vous le permettez, Excellence, avec tout le respect, de prendre la parole pour l'assistance qui est venue vous écouter. Mais c'est au nom de l'honorable Augustin Kabouya Chilumba, secrétaire général du parti, président à l'intérim, que je vais prendre cette parole devant vous. Je me sens parmi les combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Moi-même, je suis combattant de cette fédération. Comme a dit mon grand frère Pierre Mukendi, l'UDPS France était le moteur de notre parti ici en Europe. Alors, pourquoi suis-je très fier d'être attaché à cette fédération, l'UDPS France? Tout simplement parce que c'est cette fédération qui a complété mon éducation politique. Après avoir passé un bref passage d'1 an et demi à notre comité de base qui s'est trouvé sur l'avenue de la force publique dans la commune de Kasavubu. Comité de base, tout simplement parce qu'à l'époque, nos cellules n'étaient pas encore instituées. Et comme a dit
notre Laurent Fabius national, c'était des réunions clandestines. Quand il vous dit qu'à l'époque, parce que nous avons migré, moi je les ai trouvés ici, exactement le 10 avril 1989, quand je suis allé en France, j'entendais parler de lui, du Sphinx lui-même, et de notre très chère Mme Marthe Kassalo. Il est parmi ceux qui ont quitté la Belgique depuis les années 80. Quand ils sont arrivés ici en 83, ils ont créé l'Union pour la démocratie et le progrès social. Alors on entendait de noms que je vais peut-être énumérer. J'avais tout cherché à le rencontrer pour savoir comment est-ce que le parti fonctionnait ici. Heureusement pour moi, mon cousin qui m'hébergeait au Milikapinga le connaissait parce qu'il avait déjà bénéficié de son courrier pour avoir des papiers. Et il m'a amené dans la toute première réunion, je crois c'était dans le 14e arrondissement, métro Alésia, où on tenait les réunions du parti. Et je ne peux plus quitter, parce qu'à l'époque, les réunions cellulaires se faisaient chez lui, à Kensi, et il y avait mon grand frère Félicien Makolo Moussassa qui tenait aussi dans son petit appartement du 18e arrondissement. Il tenait aussi des réunions là-bas des cellules en attendant les dimanches. Et de l'autre côté, il y avait toujours dans Paris, mon grand frère Patrice Kabamba, que je ne vois pas, certainement qu'il n'est pas au courant de cette matinée politique. Et c'est comme ça que nous avons continué. Je suis donc très heureux de le voir ce jour dans cette salle. Ainsi que Félicien Magolo, Jean-Pierre Kanyama, les gens qui ont beaucoup donné pour notre parti. Je disais que je suis certain que mon grand frère Patrice Kabamba n'est pas au courant qu'il y avait matinée, peut-être qu'il est... Je voudrais aussi remercier d'autres personnes qui ont tout donné et qui sont là. Jean-Pierre Moulukeno, Florent Mukendi, et je rends un hommage particulier à mon grand frère Jean-Marie Kabana, qui s'est donné beaucoup pour ce parti. Nos différents représentants, le professeur Mouania qui ne veut plus, Kachi, Kabasiri Chimama, et beaucoup tant d'autres. Je suis aussi au courant que notre président fédéral, Alexandre, est souffrant. Aussi, Jean-Marie Moukania, il est souffrant. Mon grand frère Grégoire Mukendi et Albert Chihuahua, qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont diminués. Si mon temps le permet, je ferai tout ce qu'il faudra pour aller le voir et les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour ce parti ici en France. Ils ont tout fait pour que la voix de notre parti soit entendue, non seulement en France, mais en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Ils dépensaient de leur poche pour se déplacer. Et Etienne Tshisekedi nous disait, vous pouvez
tout oublier. Mais vous n'oublierez jamais mon combat de 30 ans pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Et je voudrais affirmer ici que Étienne Tshisekedi m'a appris à apprendre. L'UDPS France, nous pouvons dire que les tout premiers congrès tenus à Kinshasa à l'unité du 10 au 14 décembre 2010 est parti de cette fédération. Nous étions déjà au mois de novembre et la caisse était vide. Et l'honorable René Massamba était venu pour rendre compte. C'est votre fédération qui a sorti la première somme qui était exigée et allait même au-delà. Parce que les fédérations de l'extérieur devaient donner 5 000 $. Et ce soir-là, votre fédération avait donné 10 000 $. C'est parce que on croyait en quelque chose. Je crois qu'il y a un témoin. Et c'est comme ça que nous avons boosté les autres fédérations pour que ce congrès puisse se tenir. Pourquoi je donne cet exemple? Le parti politique vit d'abord les cotisations de ses membres. Excusez-moi, je disais que les salles des réunions ont beaucoup émigré. De Paris, on s'est retrouvé à Créteil pour quelques années. Et de Créteil, on s'est retrouvé encore à Villejuif. Et tout ça, c'était avec les cotisations de membres. Chaque combattant, du moins l'éducation que nous avons eu la chance d'avoir, un personnage clé de l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est pour cela que le col de notre parti porte ce nom, Anaklé Makandampion. C'était... il connaissait par cœur la société congolaise, parce qu'il était docteur en sociologie. On allait au parti pour apprendre. C'était pas pour nous disputer. C'est vrai qu'il y a des moments, les désordres venaient beaucoup plus de Kinshasa quand mon compatriote donne cet exemple de Papa Kibassa, quand il est venu, connaissait la suite. Mais le militant, il doit d'abord s'approprier lui-même l'idéologie du parti. Il doit savoir pourquoi je veux, pourquoi j'adhère. Il ne doit pas être guidé par les autres. Je crois, le grand frère Pierre Mukendi a dit tout à l'heure, non, on ne vient pas au parti pour se discuter. On peut avoir des divergences, mais il faut que ça cadre avec l'idéologie. Et c'est comme ça, à l'époque, quand nous sommes arrivés, il y avait certains d'entre eux qui prônaient la lutte armée. Parce que depuis 1977 que le combat avait commencé, dans l'ombre, ça faisait plus de 10-11 ans, mais
Papa ne décourageait pas. Mais il disait que ça va être très difficile par la lutte armée. Parce qu'il connaissait comment est-ce que le président Mobutu était porté par le monde occident et les États-Unis d'Amérique. Parmi eux, il y a ceux qui ont tenté. Vous voyez ça, c'est quelque chose qui peut se discuter. Mais pas pour, comment je veux dire, non, moi je suis de l'obédience des pieds, non, dans le parti c'est pas ça. Sinon, on ne sait pas on ne sait pas qu'est-ce qu'on est venu chercher. Malheureusement, je suis obligé de le dire, j'ai appris que certains combattants, camarades du parti, disent non, voilà, lui vient ici pour avoir le leadership. Non. Je suis attaché, comme je vous ai dit, à cette fédération, c'est parce que des places à Polypéta. À l'époque, tous on faisait on travaillait. Je vous dis, je vous donne des exemples. Les réunions de cellules s'est trouvé parce qu'on n'avait pas assez de moyens pour louer les salles. Alors, tout ce que les cellules faisaient, quand il y avait la réunion mensuelle, on venait là-bas pour discuter. Et puis le parti était bien implanté. On avait, je me rappelle, vous y allez même à Tours, vous y allez même à Marseille. C'était pas facile. Et c'est ce que vous voyez dans ceux qui sont partis d'ici, ils ont implanté le parti en Suède, en Norvège, au Pays d'Invita, par exemple, tous étaient partis d'ici. Et le parti était fort là-bas. Vous voyez, chaque fois que Papa Etienne avait l'occasion de passer par ici, il allait parfois là-bas. Alors, quand nous sommes réunis avec les dirigeants, il y a un mois peut-être. Il y a 2 mois. Donc nous nous sommes convenus que nous ne pouvons pas rester dans cet état des choses. L'UDPS France, qui était le moteur, comme on a dit ici, n'a qu'un seul membre au gouvernement. Je crois qu'il n'a pas de gens à la présidence, il n'a pas de gens. Parce qu'à un moment, nous avons voulu jouer solo. Plus on est unis, plus on peut se faire entendre. Mais quand on va d'une manière individuelle, c'est toujours assez difficile. Le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées, adorait quand on l'invitait ici. Il aimait bien quand il y avait des réunions ici. Et à un moment, je parle en présence de Wadeni, il est radis à Kinshasa. Et vous en France, vous me fatiguez. Chacun vient de... Il est radis. Alors c'est pour cela que nous nous sommes dit, on se met tous ensemble, sous l'encadrement de nos anciens. Je vous ai même dit que je ne pense pas qu'ils ont l'ambition de venir prendre votre place parce qu'ils ont déjà fait leur part. Ils ont déjà fait ce que personne n'a fait avant eux ici en France. Mais c'est toujours bien, quand ils sont là, les voir, les contacter parce qu'ils ont toujours regardé d'adresse. Aujourd'hui, je ne sais pas si le moment que nous devions avoir des contacts avec, nous sommes partis au pouvoir. C'est le parti au pouvoir ici qui pouvait avoir des contacts directs avec la cellule Afrique
de l'Élysée. Nous avons connu cette période, même à notre époque, nous, pas de l'époque, nous aussi. Mais tout de suite, nous nous sommes mis ensemble et nous avons, vous avez cité Mwamba qui est décédé, le président qui était venu en tant que secrétaire national aux relations extérieures, et on s'était mis d'accord qu'on avait co-géré pendant 6 mois la Fédération de France. Jusqu'au congrès où on avait désigné Lolito, où il était à son âme. Il est vivant, c'est sa femme c'est sa femme qui est décédée, c'est sa femme aussi. Son frère est décédé, excusez-moi. Et on l'a désigné, nommé par le président Etienne Tshisekedi. Et puis après, on a nommé Alexandre. Les choses devaient continuer normalement. Il l'a dit ici, il nous a répété ici. Mais on est en France, mais on se dispute le pouvoir. Par ailleurs, pour sortir des difficultés rencontrées par le parti, Madame Nika Badioko, secrétaire fédérale chargée des finances, a préconisé la désignation officielle d'une adresse pour le siège du parti afin d'éviter toute situation confuse. Moi, personnellement, je remercie toutes les personnes qui ont pris la parole parce que ça vous permet de voir les mots dont souffre la Fédération de France. La Fédération de France est régie par des textes. Et là, vous avez fait mention des textes. Il y a une décision qui nomme. Le secrétaire général a récemment fait 2 communiqués qui nous demandent, des circulaires qui nous demandent de revenir à l'ordre. Et revenir à l'ordre suivant la décision qui nous donne en 2022. Hier, nous avons vu la déclaration de la Fédération des États-Unis qui est revenue à l'ordre. J'ai toujours dit à nos camarades, malheureusement, l'UDPS est un parti de texte. Ceux qui ont milité pour ce parti, ce sont des hommes de droit. C'était des hommes intelligents. Ils nous ont laissé des valeurs. Et ces valeurs-là sont des textes. Nous ne pouvons pas fonctionner si nous ne respectons pas les textes. La décision qui nous donne est claire. Quand il y a un président fédéral, il faut le respecter d'abord. La section ne peut pas être au-dessus de la fédération. La section ne peut pas commander la fédération. Ça, c'était une parenthèse. Pour la recommandation, les mots que vous voyez aujourd'hui, c'est parce que l'UDPS France manque de siège. Je suis sûre que si nous avons une adresse officielle qui appartient à l'UDPS avec le logo et l'image, il n'y aura pas d'usurpation d'identité UDPS ailleurs. Parce que tout le monde saurait que pour assister à une réunion UDPS, il faut aller à telle adresse. Nous demandons au secrétaire général, au président de la République, l'UDPS France a participé pour le combat. Nous sommes parmi les fédérations qui ont exigé le retrait de sa signature à Genève. Nous avons une histoire. Nos anciens nous ont suffisamment nourris avec leurs témoignages, le témoignage de leur combat. Je félicite beaucoup Papa Pierre Mukendi. Il nous a parlé d'une chose. Il a dit, nous, à notre époque, l'UDPS c'était le respect. Le respect. À partir du moment où il y a un fédéral qui se lève pour parler, le minimum de respect demande un silence et l'écouter. Aujourd'hui, nous avons des militants qui viennent, ils sont plus ambitieux que d'apprendre dans le parti. Et deuxièmement, si je demanderais quelque chose, je demanderais au secrétaire général d'organiser une équipe, de prévoir au moins 3 jours de formation avec nos militants pour qu'ils puissent comprendre comment l'UDPS fonctionne. L'UDPS c'est une fierté. L'UDPS c'est un parti qui est rempli de valeurs. Aujourd'hui, les valeurs de l'UDPS sont bafouées parce que tout le monde aujourd'hui se programme l'UDPS peut convoquer une réunion, tout le monde peut se tenir, écrire un courrier
du parti au pouvoir, c'est-à-dire, nous avons le texte, vous avez lu ici le texte qui est régi. Parce qu'il n'est que président intérimaire. Le vrai patron de l'UDPS, c'est le président de la République, que nous avons élu au Congrès. Mais il a empêché par ses fonctions. Quand on ne respecte pas les textes, donc c'est-à-dire qu'on ne respecte pas le président de la République. On ne respecte pas le président de la République et ce n'est pas bien, surtout pour notre fédération. Était donc présent à cette réunion le deuxième vice-président fédéral, M. Moussassa, le président sectionnaire d'Île-de-France, M. Loumanou, la présidente de la Ligue des femmes, Mme Kongolo, le fédéral chargé de la communication du parti, M. Kalonji, et une délégation venue de Kinshasa. Mesdames, Messieurs, distingués invités, au nom de la Fédération UDPS France, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. J'adresse mes sincères civilités au vice-premier ministre, ministre national de la Défense nationale et ancien combattant, son Excellence M. Guy Kabongo Madianvita. Je rends hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son effort inlassable à remettre en marche la République démocratique du Congo, notre pays. Depuis son accession au pouvoir, son leadership est prépondérant, que ce soit sur le plan national, sur le plan international. Il a sorti notre pays, la République démocratique du Congo, de léthargie. Ce pays ne donnait plus d'espoir. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la présence du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants parmi nous dans cette salle est une expression d'amour vers l'UDPS et un acte salutaire pour la Fédération UDPS France. Il a préconisé la restauration de l'unité de la Fédération UDPS. Il n'y aura plus de retour en arrière. Nous devons marcher tous ensemble. Les enjeux qui sont devant nous demandent l'unité de la Fédération UDPS France. Les appels de toutes nos autorités ne peuvent pas rester sans réponse positive de notre part. Je réitère mon appel en ma qualité de représentant, président fédéral adjoint de l'UDPS France, à tous les enfants de l'UDPS France de revenir à la raison, que nous puissions tous marcher ensemble. Chacun a sa place au sein de cette famille. Ensemble, on est plus fort. Divisé, on est faible. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! C'est sur ce que je vous remercie. Excellence, votre visite aujourd'hui constitue pour les militants un message d'encouragement. Elle traduit l'attention que les dirigeants du parti continuent d'accorder à leur base. Elle rappelle également que la Fédération France demeure un maillon important de notre organisation politique. Au terme de cette rencontre, les combattantes et combattants de Paris-Île-de-France nourrissent une attente simple et essentielle. Ils souhaitent que la dynamique engagée ces derniers mois puisse se poursuivre et se consolider. Ils souhaitent voir la Fédération France retrouver toute sa place au sein de l'organisation du parti. Ils souhaitent que les efforts de mobilisation de la diaspora soient davantage valorisés et mieux pris en compte. Ils souhaitent surtout que les conclusions et les recommandations qui sortiront
de cette rencontre puisse contribuer à renforcer durablement notre cohésion, notre efficacité, notre capacité à accompagner la vision de notre haute autorité de référence. Excellence, des combattants de Paris et de France demeurent disponibles pour apporter leur contribution à cette œuvre collective. Ils demeurent fidèles à l'idéal de notre parti. Ils demeurent prêts à assumer leur part des responsabilités dans les défis qui attendent notre fédération et notre pays. Au nom des combattantes et combattants de Paris et de France, je vous remercie pour votre disponibilité, votre écoute et votre attachement constant à notre fédération. Nous vous assurons notre entière détermination à poursuivre les travaux de mobilisation, d'encadrement et de rayonnement du parti au sein de la diaspora congolaise. Que vive l'UDPS Tshisekedi, que vive notre autorité de référence, son excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive le secrétaire général et président Afrique honorable Augustin Kabouya Tshilomba, que vive la section Paris-Île-de-France, que vive la Fédération de France et que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale, M. Guy Kabou. Mesdames et Messieurs les représentants des institutions, Mesdames et Messieurs les responsables et membres de l'UDPS, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond respect et un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom de la Ligue des femmes de l'UDPS France. Dans ce lieu chargé d'histoire qui est l'hôtel Normandie, permettez-moi de rappeler que cet espace a accueilli à différentes étapes de leur parcours politique plusieurs personnalités de premier plan de notre famille politique, parmi lesquelles son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui président de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, votre présence parmi nous témoigne de l'attention particulière que vous accordez à la communauté de l'UDPS France et aux Congolais de la diaspora. Malgré les nombreuses responsabilités qui sont les vôtres au service de la nation, vous avez tenu à répondre à cette invitation et nous vous en remercions sincèrement. Nous saluons également les efforts constants déployés par les institutions de la République sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur du renforcement de l'État, de la promotion de la femme congolaise et du développement de notre pays. Au nom de la Ligue des femmes de l'UDPS de France, je souhaite exprimer notre reconnaissance pour les initiatives engagées dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité, secteur essentiel à la préservation de la souveraineté de notre pays ainsi qu'à la stabilité nécessaire à son développement. Mesdames et Messieurs, les responsabilités qui incombent aujourd'hui à notre dirigeant nous rappellent l'importance de l'unité, du dialogue, du sens, du devoir et de l'engagement au service de l'intérêt général. C'est dans cet esprit que la Ligue des femmes de l'UDPS France réaffirme sa disponibilité à accompagner toute initiative visant à promouvoir la cohésion, la paix, les progrès sociaux et le rayonnement de la République démocratique du Congo. Je vous remercie de votre aimable attention. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi! Père de la démocratie au Congo, Félix Antoine Tshisekedi, président élu démocratiquement. Nous venons juste de finir la grande matinée politique spéciale avec le VPM de la Défense, Guy Mwadianvita Kabombo, qui a essayé de nous prodiguer des conseils, de nous donner un peu
quelques lignes à suivre parce que les enjeux futurs sont énormes et nous devons être bien armés idéologiquement avec des récits vraiment bien conçus pour pouvoir défendre la vision du chef de l'État. Les Congo AL News, première chaîne d'info.